Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vous remercie d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 avril 2023. C'est toujours une guidance générale intuitive, donc qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Soyez vigilants avec ce que vous ressentez. Voilà, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Pour le reste, vous laissez passer. Je vous remercie encore et toujours de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, commenter. Ça me fait un très très grand plaisir et vos retours sont vraiment très soutenants pour moi. Donc un grand merci à vous. Voilà, mais j'en ai fini avec la petite intro. Donc je vais commencer avec une carte pour vous de l'énergie de votre semaine avec l'oracle des Pays des Merveilles, du Pays des Merveilles. Je continuerai avec l'énergie générale sur la semaine avec le tarot de la sorcière moderne. On regardera comment vous vous sentez. Le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin de week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils pour vous, mes amis vierges. Allez, on est parti pour votre premier message pour ce week-end. Premier message pour les signes de la Vierge pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous parle de plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Plus de courage. Il y a peut-être dans ce week-end la notion de devoir affronter des choses, de devoir prendre de devoir vivre ces expériences, de devoir en prendre avoir l'expérience de nos expériences. Voilà, c'est ce que je voulais envie de dire. D'avoir le courage de regarder les choses comme elles sont, de les affronter pour en devenir plus fort. Voilà, et pour voir les choses d'une autre façon. Mais c'est compliqué, ça demande de l'énergie, ça demande à être... à avoir le courage de regarder les choses en face. Les choses en face, ou des personnes en face, ou de dire des choses. Voilà, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort aussi pour ça. Parce que c'est difficile. Alors, on va voir si le tarot nous parle de la même chose. On a un 5 de coupe qui est inversé. Allez, là, je vais prendre ces deux-là. Alors oui, on sent l'envie avec ce valet d'épée. Moi, ce valet d'épée me renvoie l'idée on a envie d'en découdre, on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur, on a envie de s'exprimer, on a envie de démarrer de nouvelles façons de communiquer. Parce qu'avec ce 5 de coupe qui est inversé, c'est justement, on ne veut plus rester attaché à des choses du passé qui nous ont blessés, sur lesquels on s'est longtemps appesanti. Il y a cette notion de vouloir redémarrer quelque chose de nouveau et de façon assez vive et de se tourner vers l'avenir, vers autre chose, parce qu'on sait qu'il y a autre chose de meilleur qui nous attend. Donc il y a cette notion-là de faire volte-face, de lâcher peut-être ce qui nous a... Peut-être des trahisons du passé, peut-être des choses qui nous ont vraiment attristés, qui nous ont fait du mal. Des choses desquelles on ne pouvait pas trop se détacher pendant un assez longtemps. Et là, on fait volte-face. On change, on parlait de perspective nouvelle, on change de perspective. On se tourne vers ce qui nous attend de meilleur. Le deuil est fait, le deuil de ce qu'on a vécu est fait, et on repart sur une nouvelle façon de dire les choses, une nouvelle façon de penser, de voir les choses, voilà, d'intellectualiser les choses. C'est quelque chose de très nouveau et voilà, avec cette posture, on sent que ça a été difficile, mais il y a ce courage qui est là de tourner la page et d'avoir envie d'en découdre avec ça, de dire, voilà, ça c'est de couper court avec ça. On a envie de ce mouvement d'épée là, de couper avec ce qu'on a vécu et qu'on n'a plus envie on n'a plus envie de s'y attarder à tout ça.
Parce que ce qu'on veut, c'est de l'abondance. On veut se sentir bien. Vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de vous sentir apaisé, de sentir que vous avez ce qu'il vous faut autour de vous. On a cette position de reine, là, vous voulez retrouver cette, en fait, cette générosité que vous aviez. J'ai cette notion de générosité. Vous voulez retrouver toutes vos ressources, tout ce qui fait votre force, tout ce qui fait votre force, votre courage, toutes les ressources que vous avez, qu'elles soient intérieures, extérieures. Et vous voulez montrer que vous êtes en... Vous voulez aussi que ça se voit, que vous avez récupéré, que vous êtes redevenu qui vous étiez. J'ai le sentiment qu'il y a eu en cours de route, vous redevenez position de reine. Vous décidez à nouveau de reprendre votre place avec tout ce que vous pouvez offrir aux autres. Parce que vous êtes de nouveau suffisamment sereine, suffisamment apaisée. Vous avez pris suffisamment de temps pour vous ressourcer. Et vous êtes prête là. C'est le moment où ce week-end, voilà, c'est vraiment c'est la notion de résilience là que j'essaie de dire. C'est voilà, c'est terminé. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Vous retrouvez en fait. Et vous voulez que ça se voit. Enfin, les autres le voient, les autres sentent ce changement, voient ce changement. C'est vraiment un week-end où vous retrouvez votre énergie, hein, votre énergie, vos ressources. Vous lâchez le passé, vous lâchez ce qui a été douloureux pour vous dans le passé. Vous l'avez suffisamment travaillé, donc ça suffit. Ce que j'ai juste envie de dire, ça suffit. Vous n'avez plus envie de réfléchir, d'analyser, de vous faire du mal en fait. Vous n'avez plus envie de vous faire du mal avec tout ça, ni dans le cœur, ni dans la tête. Et là, vous retrouvez tout votre potentiel de joie, toutes vos ressources, toute votre envie d'être avec les autres, de partager avec les autres. Il y a la notion aussi de quitter une forme de solitude pour revenir vers l'appartenance à un groupe et le fait d'en faire partie et de pouvoir apporter quelque chose à ce groupe, à ce collectif, quel qu'il soit, hein, amical, professionnel, familial. Alors, quelle est votre énergie à vous ? Donc je sens plutôt voilà, une énergie avec ce mot résilience, de résilience, ce courage que vous avez eu à affronter vos épreuves. Et là, c'est le retour à une vie d'abondance, à une vie épanouie. Alors, comment vous vous sentez ? Quelle est votre énergie, vous, pour ce week-end ? Vierge, vous êtes en valet de bâton. C'est marrant, hein, on a ce valet qui regarde là et celui-ci qui regarde là. Donc, il y a cette notion, voilà, c'est la même énergie. Alors. Là, on redémarre, on a envie de redémarrer, mais quelque chose de mettre quelque chose en action. On visualise ce qu'on veut devenir, on reprend son pouvoir. On bouge, on se met en action, on bouge. On ne reste plus planté comme ça à regarder ce qui a pu nous détruire, ce qui a pu nous briser le cœur. Ça, on a envie de lui couper la tête à ça, et ça, on se projette sur qu'est-ce qu'on fait, comment on bouge, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on met en action. Elles sont belles ces deux énergies, hein. C'est vraiment deux énergies nouvelles. On est dans du valet, donc c'est quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui parle d'engager un mouvement. Et même moi, j'ai l'impression de parler plus vite. On a vraiment, voilà, ces énergies là qui se font écho, où on commence à envisager les choses, à les penser autrement, et là, on commence à acter des choses, mais complètement différemment. On réenclenche des projets, on se repassionne pour quelque chose, il y a vraiment une notion de nouveauté. Je reprends le mot de résilience par rapport à des choses difficiles que vous avez vécues.
donc très beau, très belle perspective pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qui vous soutient? Oh, la magicienne. Magicienne, j'allais dire c'est magique, mais oui, la magicienne, c'est celle qui... C'est l'énergie de quelqu'un qui sait qu'il a tout en main, il a tous les outils, il peut faire ce qu'il veut de sa vie. Il est capable de tout transformer en or. C'est la magicienne, elle transforme le plomb, c'est l'alchimiste, elle transforme le plomb en or. Je dis elle parce que les personnages sont féminins majoritairement sur ce jeu, mais il n'y a pas de genre hein, dans mes commentaires. C'est l'énergie de quelqu'un qui sait qu'elle a tout dans les mains pour faire ce qu'elle veut de sa vie. Donc ce qui vous soutient, c'est votre grande foi en vous. Votre grande foi en vos potentiels, en vos ressources, en ce que vous êtes capable de faire. Et en fait, c'est la notion que cette épreuve, elle vous a donné de la force, elle vous a donné on parlait de courage, elle vous a donné du courage, de la force et de la confiance en vous. Parce que vous en êtes sorti. Vous savez que cette épreuve, vous l'avez affrontée. Ça a mis du temps, ça a été long. Mais vous l'avez vous l'avez affrontée et vous en sortez avec une énergie encore plus forte que ce que vous auriez pu être avant cette épreuve. Donc voilà, c'est ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez. L'impression que vous savez que vous pouvez tout traverser maintenant. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance pour vous, mes amis vierges, pour ce week-end. À quoi il vous faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faut... La grande prêtresse qui est inversée. Le point de vigilance, c'est peut-être de rester connecté avec... rester connecté avec vous. J'ai la sensation de... Rester connecté avec ce qui vous plaît à vous, avec ce qui vous anime, avec ce qui relève vraiment de votre passion, de ce qui vous passionne vous, de ce qui a de l'importance pour vous, de ce que sont vos valeurs. Il y a une notion de rester connecté à ça et de ne pas forcément s'emballer parce qu'il y a une notion de vivacité, de vouloir faire tout, de vouloir tout tester, de vouloir repartir dans la vie en prenant voilà tout ce qui vous arrive. C'est voilà, il faut l'idée de tout explorer, de commencer à tout explorer, mais de partir dans beaucoup de directions différentes. Et là, le point de vigilance, le conseil, c'est revenez à... Ne vous dispersez pas dans ce que vous avez envie de démarrer ou de montrer. Revenez en vous pour savoir réellement dans quelle direction vous voulez aller. Ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous permettre de rester protégée, à la fois protégée intérieurement et protectrice envers vous, envers les autres, mais surtout envers vous. Voilà, soyez vigilante ou vigilant oui, à rester connecté avec vous, avec vos propres désirs, vos propres sensations, écoutez vos intuitions, écoutez vos sensations, écoutez ce que vous ressentez. Parce qu'on sent quand même une énergie de feu, là. Hein, deux valets, bâton, épée, et puis cette magicienne qui est prête à partir de tous les côtés. Voilà, il y a une notion de se recentrer un peu. Alors, l'énergie pour vous en fin de week-end, les vierges. Quelle énergie vous avez en fin de week-end? Je la vois là. On est dans le bâton. On a une énergie de quelqu'un qui regarde devant elle, qui est accroché après son bâton, qui est fermement déterminé à un moment donné à avancer, mais qui pour l'instant fait des plans, réfléchit, analyse, quelqu'un qui reste encore un petit peu dans l'endroit où elle est parce qu'elle a besoin certainement de reprendre des forces, de retrouver des ressources, de recréer peut-être du lien, de la relation, peut-être besoin de se focaliser sur effectivement qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre comme elle peut tout faire.
Mais tout, ça veut dire qu'on est face à un choix. Donc il y a cette notion de choisir encore dans quelle direction vous voulez aller, de ce que vous voulez faire. En tout cas, ce que vous voulez, c'est que ça vous passionne. On l'a ici, on a ce valet de bâton, on est dans la passion, dans la créativité. Vous voulez créer quelque chose, vous voulez que ça soit passionnant, vous voulez que ça vous amène de la ressource, que vous puissiez en faire bénéficier les autres aussi, mais que vous puissiez, vous, être suffisamment solide financièrement, je le sens, indépendante. Donc il y a toute cette énergie en fin de week-end où vous êtes vraiment, vous regardez devant, vous regardez l'avenir. Voilà, on part de début de semaine, on a ce personnage qui était tourné vers le passé, à qui on a envie de dire basta, c'est fini. Et vous finissez le week-end avec cette vision où vous regardez vers, voilà, là c'est la mer, vous regardez l'avenir, quoi. Vous regardez ailleurs que là où vous êtes. Il y a cette notion de se projeter devant. C'est très joli ce week-end, hein, les vierges, très très joli. Alors, un petit message du chat pour vous. Quel est le message du chat pour voilà, pour vous les vierges sur ce week-end? Le chat est présent dans sa respiration. Prenez de courtes pauses, plusieurs fois par jour, pour prendre de grandes respirations. Cela calme l'état intérieur. Respirez profondément, oxygène davantage les organes et les muscles, et permet ainsi d'éliminer plus facilement les toxines. Autrement dit, vous serez plus en forme. Il y a cette notion de se poser, de prendre des temps de pause pour calmer un peu cette euphorie qu'on peut sentir. Voilà, donc ça rejoint bien l'ambiance. Et un dernier petit conseil des énergies cosmiques. Alors, petit conseil des énergies cosmiques pour les vierges pour ce week-end du 8 et 9 avril. Quel est le conseil? Qu'est-ce que vous disent les énergies cosmiques? On vous dit le pouvoir des cristaux. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Pars à la découverte. Il y a vraiment cette notion d'aller à la découverte de nouvelles choses et de s'écouter, hein, d'écouter vos ressentis, vos sensations, vos intuitions. Il y a ces moments de pause, ces moments de respiration dans le week-end qui vont être nécessaires. Voilà les vierges, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à liker, et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.